Je vais vous présenter vraiment une action concrète donc, qui vient du monde de l'imprimerie. Le but du jeu, en fait, alors là aussi c'est un peu moins sexy, je préfère vous présenter VSD plutôt que Géo, parce que VSD on a des résultats qui sont beaucoup plus concrets et utilisables. Le but du jeu, en fait, ça a été de se dire, bon ben, voilà, concrètement, on a un problème face aux problématiques changement climatique, on a tous notre responsabilité par rapport à ça, et le but du jeu, c'est donc de réduire les émissions. Ça, on le répétera jamais assez. Et afin de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à un magazine, bah, il faut avant tout les quantifier pour savoir, pour identifier justement ces sources d'émissions. Donc le principe avec l'aide de... C'est un projet Prisma Press, hein, un VSD, c'est Prisma Press, filiale de Bertelsmann, donc soutenu par ADEME. L'idée, ça a été de regrouper tous les acteurs qui gravitent autour de VSD et pour chaque maillon, faire une estimation des gaz à effet de serre. Donc quand je dis tous les acteurs, ben, on est parti de la papeterie, on a regroupé deux papetiers qui fournissent le papier, on a aussi travaillé avec la salle de rédaction, avec l'imprimeur, avec le brocheur qui pose donc les deux agrafes sur le magazine, avec les NLPP qui sont là pour diffuser et puis reprendre aussi les invendus, ainsi qu'avec la poste. Et l'idée, c'est donc, et puis avec les fournisseurs d'encre. Et donc, à chaque étape, on a essayé de quantifier les choses. L'idée, ça a été d'avoir après une photo d'un magazine. Alors, on a pu cracher un résultat qui dit que, ben voilà, un magazine VSD lu, hein, c'est-à-dire que quand je dis un magazine VSD lu, c'est-à-dire un magazine sur lequel j'affecte aussi les taux des invendus, ça représente 750 grammes équivalent CO2, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est juste 750 grammes, ça ne veut rien dire. Ce qui est intéressant, c'est justement ce qu'on fait de ce chiffre et comment on va l'éliminer. Mais pourquoi moi je suis un grand fan de ces approches carbone, c'est que tout simplement, on va pouvoir se poser des nouvelles questions. Par exemple, quand je regarde ça, bah, évidemment, la première source d'émission, c'est le papier. C'est pas trop dur à comprendre quand on voit le produit, hein, on a un produit de papier. Donc la première source d'émission, c'est vraiment le contenant, la forme. La deuxième source d'émission, c'est l'impression. Là, on continue à enfoncer des portes ouvertes, on pouvait s'y attendre. Mais ce qui a été super intéressant, par exemple, c'est de s'apercevoir que le troisième poste, ça a été les exportations du VSD par avion. Et tout simplement se dire, ben voilà, VSD, c'est un magazine chaud, hein, donc c'est un hebdomadaire, et notamment dans les dom-toms, ben, on ne peut pas prendre le bateau, ça n'attend pas, et donc on va le mettre par avion. Et ça, ce qui représente moins de 2% du total des exemplaires, ben, va générer 9% du total des émissions. Et même en termes de transport. Même chose, on s'est aperçu que les conditions de gestion en fin de vie du magazine représentaient 6% des émissions. Parce que tout simplement, on a appliqué un taux moyen de recyclage du magazine, hein, et donc c'est-à-dire qu'il faut savoir, ça fait partie des scandales français dont on parle pas assez, mais c'est qu'il y a encore énormément de déchets qui finissent en décharge, dont une partie des imprimés, et donc qui génèrent ces émissions. Alors, bon, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'on en fait. Donc ce qu'on en fait, c'est un engagement, c'est réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre sur les 3 prochaines années. Gaz à effet de serre liés à ce magazine. Alors comment on va atteindre ça? C'est tout simplement, c'est moins 10% par acteur, hein, toujours, je suis désolé, j'ai pas précisé, mais sur les 3 prochaines années, avec une base de 2007. Optimisation aussi, tout un travail sur le poids moyen aussi du magazine, en sachant que le travail sur le poids moyen du magazine doit se faire en étroit partenariat, aussi bien avec les papetiers qu'avec l'imprimeur. Une étude de faisabilité aussi d'une impression locale, tout simplement parce que moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, mettre des imprimés dans des avions, c'est stupide. Donc essayer de trouver, et là on a des problèmes aussi de qualité, hein, de technologie, tout simplement, pour pouvoir imprimer localement. Et puis participer au développement du recyclage des magazines lus. Dernier point, comment peut-on en fait s'approprier? Bon, là je vous ai présenté des résultats techniques, mais on est vraiment dans une action de com. L'idée c'est, une fois que je vais dire les petites mains ou les laborieux ont fait ça, comment moi, en tant qu'annonceur, je peux l'utiliser? Bah, déjà, ce qui est assez intéressant, c'est que grâce à cet outil, je peux avoir une connaissance extrêmement précise des émissions liées en fait à mon annonce. Là, je peux vous dire, bah, voilà, sur une page, ça représente, par rapport, donc une page qui a été diffusée dans ce VSD, c'est 1,8 tonnes équivalent CO2. Voilà, je peux vous le dire. À partir du moment où vous allez envoyer votre fichier à la rédaction de VSD, ou à la régie, ça va être 1,8 tonne d'émissions. Donc ça, c'est assez intéressant, surtout si on est sur une démarche de réduction. Et là, je pense qu'il y a l'intérêt majeur de ces approches carbone, c'est la création de liens et la création, justement, le partage des engagements de réduction. Donc quand, par exemple, VSD va dire, voilà, moi je m'engage à réduire de moins 15% mes émissions de gaz à effet de serre, donc automatiquement, tous les annonceurs qui vont passer leurs annonces sur l'aspect, justement, publicité au niveau du magazine, bah, je peux profiter aussi de ces engagements de réduction et ces atteintes de réduction. Voilà.